Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce JT des JT de ce 5 mai 2024. Le sommaire. La communauté internationale a célébré le 3 mai dernier la journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour le président de l'UNAMEL Bénin de dresser un bilan sur la presse au Bénin. Le tirage au sort des épreuves de A et de PS pour le CEP 2024 a eu lieu vendredi dernier à Porto-Novo. Des précisions dans cette édition. Le Royaume-Uni annonce débuter les expulsions de demandeurs d'asile vers le Rwanda en juillet prochain. Idrissou Ibrahima, le Béninois, est reconduit à la tête de la Confédération africaine des sports boules, ce malgré sa décision d'y renoncer. Des détails dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline, ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Pakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau. Les confédérations syndicales CSA Bénin, CGTB, UNSTB et la COSI Bénin ont tenu un géant meeting le 1er mai dernier à la Bourse du Travail. Plus de précisions avec ESAE TV dans ce reportage. Ils sont venus entre autres de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA Bénin, de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB et de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin UNSTB pour célébrer ce lundi la fête du travail. Cette célébration sous la couleur d'un meeting d'information a permis aux secrétaires généraux de féliciter et d'encourager leurs camarades syndicalistes. Nous devons tenir bon. On vous félicite pour votre abnégation, votre détermination. Et tant que nous savons que notre cause est juste, parce qu'elle est juste, on doit pouvoir exprimer son mécontentement. Mais donnez-nous ce qui nous revient. On ne peut pas payer le maïs à 500, 600 francs le kilo et on va se taire. Avec notre détermination, la victoire est certaine. La victoire, la victoire, la victoire, la peur. La peur a changé de camp. La peur. Pour les syndicalistes, ce meeting d'information est le lieu à la fois de s'informer, mais également d'inviter le gouvernement au dialogue. Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement sache que ces acteurs sont pour le développement, accepte à s'asseoir avec nous, échanger avec nous sur les problèmes réels, les maux qui minent les travailleurs aujourd'hui au Bénin. Les mots qui minent le peuple béninois. Vous allez voir tout autour de la bourse du travail, rien que des forces de l'ordre pour intimider, pour dissuader les gens. Les gens sont derrière là-bas, ils ont peur de rentrer à la bourse du travail. Mais ce que nous attendons du gouvernement, c'est de démordre un peu, de laisser les gens aller librement, s'exprimer librement et que la vie soit moins chère. Cette rencontre qui a réuni des syndicalistes venus de plusieurs centrales et confédérations a compté également quelques personnalités. Nous-mêmes, avant d'être députés, nous sommes d'abord des travailleurs. Et un jour, notre mandat va finir à l'Assemblée nationale et on va retourner travailleurs. Mais au-delà de ça, nous avons le droit d'être aux côtés de nos populations. Et c'est ça qui a fait que nous sommes sortis aujourd'hui
On était d'abord allé à l'Étoile pour marcher, mais malheureusement, la marche a été empêchée. Et voilà pourquoi nous sommes venus ici, à la Bourse du Travail, pour rester aux côtés des travailleurs, pour manifester contre la vie chère et toutes les autres restrictions des libertés. Et c'est le lieu d'encourager les travailleurs. Tout ce qu'ils font, les encourager et nous-mêmes être à leur côté. Les secrétaires généraux invitent les syndicalistes à plus de prudence face aux forces de l'ordre. Évitez de répondre à toute provocation de la police. C'est la meilleure manière de préparer le 11. Ne tombons pas dans leur piège. Je voudrais vous informer que tout à l'heure, pendant qu'on les empêchait d'aller vers l'Étoile Rouge, pendant qu'on a bloqué toutes les voies, quelques camarades de la CSTB, avec à leur tête le camarade Kassa, ont décidé de revenir vers la Bourse du Travail. Ils ont été gazés, violentés, poursuivis tout à l'heure à Grégané. Ils se donnent ainsi rendez-vous le 11 mai prochain pour la marche contre la cherté de la vie au Bénin. Je l'annonçais en titre, la communauté internationale a célébré la 31e journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier. Occasion pour le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin d'adresser un message aux professionnels des médias. Barnabas Oronkouman a profité pour faire le bilan de la presse sur le visage de la presse béninoise, mettant un accent sur la pertinence du thème choisi pour la célébration de la dite journée en 2024. Barnabas Oronkouman est au micro de Icône TV. Chers confrères journalistes, en ce jour du 3 mai, consacré à la célébration de la liberté de la presse partout dans le monde, nous, professionnels des médias au Bénin, ressentons une fois de plus un profond plaisir à vivre des moments de réflexion prospective sur notre corporation. L'institution du 3 mai comme journée mondiale de la liberté de la presse, faut-il le rappeler, est entre autres le fruit d'un long combat mené par des journalistes africains qui, lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Leur détermination a participé à consacrer l'institution par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et dès lors, des efforts colossaux ont été déployés jusqu'à ce jour par différents acteurs pour faire garantir ce droit indispensable pour l'exercice de cette profession de grande noblesse. Chers confrères, au Bénin, dans notre cher et beau pays, quel est l'état des lieux qu'il faut faire des questions de la liberté de la presse à cette date? En cette occasion solennelle, il est important de rappeler que l'évolution de la technologie avec l'avènement des nouveaux médias a provoqué un déclic dans la politique de régulation de l'État central qui, par le biais de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a su innover en s'invitant dans l'existence des médias en ligne, par exemple. C'est d'ailleurs à ce titre que l'institution de régulation a lancé en janvier 2021 un avis d'appel à candidature visant à délivrer une autorisation d'exploitation aux médias en ligne qui officient dans l'espace numérique béninois. Cette procédure, quoique éprouvante, parce qu'ayant duré près de 4 années, marquée par l'endurance et la détermination des promoteurs des médias concernés, a fini par connaître un dénouement heureux en décembre 2023. Avec cette cérémonie de signature de la convention d'exploitation de sites Internet fournissant des services de presse destinés au public. À ce jour, 46 médias en ligne jouissent régulièrement d'une existence légale au Bénin et c'est le lieu de féliciter les cadres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, mais surtout l'ensemble des conseillers de l'institution qui, dans une disponibilité manifeste, ont mis les bouchées doubles afin que l'environnement des médias en ligne puisse connaître ce début salutaire d'assainissement. C'est d'ailleurs à la suite de cet exploit qu'est né le 9 mars 2024
l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, constitue des médias en ligne ayant une existence légale. Pour nous, ce cap franchi au Bénin est un grand pas en termes de liberté de la presse et nous nous en réjouissons. Chers confrères, dans un environnement où tout se dynamise davantage, il devient plus qu'un impératif pour nous de bousculer les limites et de faire rayonner la presse en ligne qui aujourd'hui est à l'avant-garde de tout ce qui relève du traitement de l'information partout dans le monde. Et pour nous, au sein de l'UNAMEL Bénin, l'itinéraire pour aller vers cet idéal comporte plusieurs étapes. C'est d'ailleurs pourquoi, en ce jour solennel, nous avons décidé d'aller au-delà des simples questions relatives à la liberté de la presse et de nous arrimer aux différentes mutations qui s'observent hors de nos frontières. C'est donc à une exhortation que nous vous appelons avec un sentiment de responsabilité renforcé et une conscience aiguisée des défis qui se dressent devant nous. Mesdames et messieurs, cette année, les Nations Unies ont choisi un thème d'une importance capitale. Je cite, « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. » Fin de citation. Cette question qui touche directement l'environnement que nous partageons tous dans le monde en tant qu'êtres humains nous exhorte à redoubler d'efforts et à intensifier notre engagement envers la mission noble qui est la nôtre, informer, éduquer et mobiliser nos concitoyens pour un avenir meilleur. Chers confrères, la crise environnementale qui sévit à l'échelle mondiale est l'un des défis les plus pressants de notre époque. En tant que gardiens de l'information, nous avons le devoir de placer cette question au premier plan de notre agenda médiatique. Nous devons nous engager à fournir une couverture éclairée et équilibrée sur les enjeux environnementaux, à sensibiliser le public aux défis auxquels nous sommes confrontés et à encourager des actions individuelles et collectives pour préserver notre planète pour la génération future. Chers confrères des médias en ligne au Bénin, c'est dans cet esprit que l'UNAMEL Bénin invite solennellement tous les journalistes travaillant dans les médias en ligne au Bénin à participer à un atelier de formation organisé par notre association commune. Cet atelier qui se tient ce vendredi 3 mai à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel à Cotonou sera une occasion unique d'enrichir nos connaissances et d'échanger des idées sur la manière dont nous pouvons mieux servir notre communauté et notre planète à travers notre travail journalistique. Au cours de cet atelier, 2 communications passionnantes et instructives seront présentées par des experts choisis pour leur maîtrise des questions environnementales pour ainsi permettre aux participants de disposer désormais des informations précieuses et des opportunités de développement professionnel. Je voudrais vous encourager vivement à saisir cette occasion de renforcer vos compétences et votre engagement envers un journalisme responsable, engagé et d'utilité publique. Ensemble, en tant que membres de la communauté journalistique au Bénin, nous avons le pouvoir et la responsabilité de contribuer à un changement positif dans notre société et dans le monde. Chers confrères, engageons-nous à utiliser notre plume et notre voix pour faire entendre les préoccupations environnementales, pour informer et inspirer nos concitoyens à agir et à être les champions d'une planète plus verte et plus durable pour tous. Vive la liberté de la presse, vive les médias en ligne au Bénin. Je vous remercie. Initiée par l'association Elan Média, l'édition 2024 des Journées Médias du Bénin a démarré le 3 mai dernier. Plusieurs activités sont prévues pour l'occasion pour l'édition 2024. Retour sur la première journée avec ESAE TV. C'est dans cette ambiance que ces professionnels des médias ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse, une activité qui marque le début du programme proposé par l'association Elan Média pour le compte de la 6e édition des Journées Médias Bénin. Aujourd'hui, 3 mai, Journée internationale de la liberté de presse. Et comme à l'accoutumée, depuis déjà 6 éditions, Elan Média, l'association qui réunit les
professionnels des médias a pour habitude d'organiser des événements pour marquer la Journée internationale de liberté de presse. Et nous avons pour habitude de commencer par une activité sportive et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin avec Let's Go Gym qui nous a offert son cadre et l'accompagnement qu'il faut. Donc c'est une façon pour nous de nous lancer dans les activités marquant la célébration de la Journée internationale de liberté de presse. Et ici, c'est les acteurs des médias, les professionnels des médias béninois qui sont réunis. Et cette activité, ces professionnels des médias ne manquent pas d'en relever la plus-value. Je suis venu ici ce matin pour pouvoir me détendre le corps, essayer de pouvoir avoir une bonne santé. C'était une belle expérience pour moi quand même de pouvoir passer cet instant, ce moment, cette matinée avec les confrères, journalistes et animateurs, parce que nous avons pu essayer d'avoir un peu plus de sueur sur le corps grâce au sport qui a été fait ce matin. C'est une activité qui se faisait depuis et puis nous on a décidé de les accompagner dans le cadre de promouvoir plus des activités sportives, de promouvoir l'esprit d'équipe, la cohésion sociale et renforcer un peu plus aussi les liens entre collègues et voilà. Donc nous avons commencé par la marche ce matin à 6h30 et on est revenu en salle à Let's Go Gym. Nous les avons accueillis dans notre salle de cours où on a fait des cours de cardio, de HIIT, les abdos. Ensuite, on est en train de faire les étirements comme vous le voyez derrière nous. Les journées médias Bénin visent également un brassage entre les professionnels des médias. Comme à l'accoutumée, il y aura la média immersion qui consiste à envoyer des professionnels des médias à d'autres organes vers d'autres organes, histoire de créer un brassage, travailler pour la confraternité. En dehors de ça, nous avons un atelier de formation sur la thématique de l'année, et notamment aussi sur ce qui fait notre métier. Hormis les activités sportives, Élan Média a prévu également pour cette 6e édition des programmes récréatifs. Nous aurons aussi des rencontres récréatives comme les GMB Parties. Et la grande activité sportive qui aura lieu cette année, chaque année nous donnons la part belle à une association sportive. Et cette année nous allons vers la Fédération béninoise de handball qui va nous offrir un bon gala de beach handball, du handball joué à la plage. Et prenez déjà les rendez-vous. Les JMB, Journée Média Bénin, organisées par l'association Élan Média, démarrent aujourd'hui 3 mai et prennent fin le 27 mai 2024. Les candidats au CEP 2024 sont fixés sur les épreuves d'éducation artistique et éducation physique sportive à composer à la session de juin prochain. Ils composeront endurance et lancer de balles pour l'EPS et dessin pour l'EA. Le tirage s'est tenu le 3 mai dernier à Porto Novo. Le reportage est signé Moride TV. Le compte à rebours de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2024 a commencé. C'est donc dans le cadre de ces préparatifs que s'est déroulée ce vendredi 3 mai à Porto Novo la séance publique de tirage au sort de l'épreuve de l'éducation artistique EA et des composantes de l'épreuve d'éducation physique et sportive EPS sous l'égide du ministre Saliman Karimou avec à ses côtés le directeur des examens et concours du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Ce tirage se fait en application de l'arrêté 013/MAMP, /DC, /SGM, /DAF, /DEP, /DEC, /JIP, /SP004, SGG 19 du 25 mars portant organisation du certificat d'études primaires, notamment en son article 14. En effet, le dit article stipule que ce qui suit, un mois avant l'examen du CEP, le directeur des examens et concours organise une séance publique de tirage au sort des épreuves de dessin ou de couture, puis des 2 composantes de l'EPS. Les épreuves tirées servent à mesurer chez nos candidates et candidats leur génie artistique et leurs aptitudes physiques. Cette année encore, nous n'allons pas déroger à cette tradition. Impatients de connaître les épreuves qui émergeront du tirage au sort et qui sonnera le glas du suspense qui a régné depuis le début de l'année scolaire. Jusqu'ici,
Corrélativement aux épreuves d'éducation artistique, éducation physique et sportive, il est donc assez clair qu'au terme de ce tirage, nos braves directrices et directeurs d'école et les enseignants titulaires des cours moyens de deuxième année feront feu de tout bois, comme à leur habitude, pour affiner les performances des candidates et candidats dans les épreuves retenues pour le compte de l'examen de cette année. Autrement dit, le match étant tombé, les enseignants mettront diligemment en place une organisation pédagogique et didactique visant à assurer l'élaboration, puis l'administration d'instruments de mesure de bonne facture en rapport avec ces épreuves dans l'objectif de préparer au mieux les candidates et candidats de sorte à leur procurer les ressources dont ils ont besoin pour aller avec beaucoup de sérénité et d'assurance à la conquête de ce premier diplôme académique qu'est le certificat d'études primaires. Parallèlement, le dit tirage permettra à nos candidates et candidats de se déterminer plus que jamais à se maintenir résolument dans la trajectoire des compétences ainsi ciblées pour être évaluées. À cet effet, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour exhorter ici et maintenant chaque parent de candidat à jouer pleinement sa partition dans la réussite de son enfant en lui mettant à disposition le paquet d'outils qui convient. Chères candidates et candidats, à l'instar des éditions passées, ce sont vos ambassadeurs ici présents qui vont encore tenir les premiers rôles en vue de la consécration de la transparence escomptée. Soyez donc rassurés que c'est par vous et pour vous que sous peu, l'effectivité de tirage au sort de ces deux épreuves à option sera assurée à l'effet de vous faire vivre l'épilogue d'un suspense qui renaît de ses cendres chaque année scolaire. Mais avant, je forme à votre endroit l'ardent vœu que les épreuves qui seront issues du tirage soient celles que vous appeliez de tous vos vœux, c'est-à-dire celles qui seront accueillies par vous avec une joie et un enthousiasme certain. Après le discours de lancement de l'autorité ministérielle, c'est au tour des mandataires des candidats au CEP de procéder au tirage au sort pour l'épreuve de l'éducation artistique. À la suite du suspense, le choix est révélé et c'est le dessein au grand bonheur des candidats. En ce qui concerne les composantes de l'épreuve de l'éducation physique et sportive, l'enveloppe choisie a également été dévoilée. Endurance et lancer de balles. Et c'est le moment pour le ministre Saliman Karimon de prodiguer des conseils. Ne négligez rien. Parce que l'on peut gagner aujourd'hui sa vie à partir de l'éducation artistique. Il y a de grands peintres aujourd'hui qui ne font que ça pour gagner leur vie. Qu'ils fassent de la peinture et de simples dessins, qu'ils soient tout simplement des artistes. Il y en a beaucoup aujourd'hui à travers le monde qui gagnent leur vie. Il ne faut pas faire le dessin tout simplement pour le dessin, ou tout simplement pour avoir la note. Le Bénin s'organise pour ouvrir des écoles de métiers, pour que, à l'avenir, même quand on fait l'école, qu'on sort de l'école dans les diplômes, que l'on puisse être également capable de faire quelque chose, de gagner sa vie avec ses propres mains. C'est possible. Donc, félicitations à vous. Et par vous, je félicite également tous vos camarades qui vous ont mandaté, qui vous ont envoyé ici et qui sont sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez encore un peu moins d'un mois pour vous parfaire. Je veux dire là que durant l'année scolaire jusqu'à présent, vos enseignants, on peut donner le meilleur d'eux-mêmes. Durant l'année, non négligé aucun champ de formation. Et à l'intérieur des champs de formation, ils n'ont négligé aucune composante. Cependant, il se pourrait qu'il y ait encore quelques insuffisances. Vous avez également quelques jours pour combler ces insuffisances. Et ça, tout ce que je vais souhaiter aux uns aux autres un peu encore du courage. Bon courage pour la suite. Et comme vous le souhaitez vous-même,
Et c'est notre souhait, c'est apparu dans le speech qu'on a prononcé, qu'il faut que nous allions à 100% de taux de réussite. Rappelons que le CEP 2024 va se dérouler du lundi 3 au jeudi 6 juin et tous les acteurs sont invités à conjuguer leurs efforts pour atteindre l'objectif qu'est la réussite des candidats. Un grand bas pour vous-même. Le secteur financier sera bientôt réglementé par 3 lois en République du Bénin. En sa séance du 29 avril 2024, le Parlement béninois a adopté la loi portant réglementation bancaire au Bénin, celle relative à la définition et la répression de l'usure en République du Bénin et enfin la loi relative à l'activité d'affacturage au Bénin. Au RTB pour le reportage. L'une des lois qui vient révolutionner le secteur financier au Bénin, la loi sur la définition et la répression de l'usure. Elle devrait permettre de mettre à l'abri du danger plusieurs acteurs des milieux ruraux qui pratiquent des taux usuraires souvent en conflit avec la loi. Le taux d'usure en République du Bénin est désormais fixé à 18% pour les banques et 27% pour les systèmes financiers décentralisés. Nous sommes en train de boucler un cycle très utile. On a commencé par le blanchiment, on a été sur la loi bancaire, on a également fait la loi sur le taux de l'intérêt légal. Et l'usure ici vient déterminer un délit fixé, les modèles dans lesquels, lorsqu'on fait un prêt ou qu'on fait une convention dissimulant une part de somme d'argent, on peut tomber dans une activité illégale, dans une activité réprimée par la loi. C'est cela l'usure. Et en prenant ce test, nous sommes en train, évidemment, de remettre notre législation au goût du jour pour éviter que certains comportements qui ont tendance à escroquer, à aller au-delà de ce qui est permis par la loi soient réprimés. La loi sur l'affacturage adoptée par les députés est une internalisation de la loi uniforme relative à l'affacturage adoptée le 10 décembre 2020 par le Conseil des ministres. L'affacturage, qui est couramment appelé factoring, est une technique de gestion financière qui consiste pour une entreprise à confier dans le cadre d'un contrat la gestion de cette créance client à une société financière appelée affactureur ou factor. Cette loi a pour objectif de favoriser le développement et l'affacturage en tant qu'offre de financement adaptée aux problèmes de trésorerie des entreprises et particuliers des petites et moyennes entreprises. La loi portant réglementation bancaire, quant à elle, a pour objet de régir l'implantation, l'exercice de l'activité et le contrôle des entités assujetties opérant sur le territoire de la République du Bénin, leur résolution ainsi que leur liquidation. La loi révisée va désormais régir 5 catégories d'établissements contre 2 pour celles en vigueur. À travers une déclaration, les élus communaux du département du Borgou ont félicité le président Patrice Talon et son gouvernement pour les actions menées dans leur département en 8 ans de gestion. La déclaration a été lue le 30 avril dernier par le porte-parole Tidjani Bani Chabi, maire de la commune de Kalalé. Ces propos sont recueillis par ETélé Bénin. Nous, maires et élus communaux du Borgou, exprimons notre satisfaction et notre soutien sans faille et sans condition à son excellence le président Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Lui témoignons notre reconnaissance pour toutes ses actions et particulièrement pour les réalisations socio-économiques dont entre autres les maires et leurs adjoints du département du Borgou face à la presse à Parakou. Objectif principal de ce point de presse, remercier le chef de l'État pour ses différentes réalisations dans plusieurs domaines au Bénin en général et dans le Borgou en particulier en 8 années de gestion du pouvoir. Sur le plan des infrastructures routières, le bitumage de l'axe de la route Kassouala-Bétérou, le bitumage de la route Kessou-Sud-Sinandé, le bitumage de la route Ndali-Niki-Chikandou, le démarrage des travaux de bitumage de l'axe routier
Niki-Kalale, et à cela s'ajoutent des infrastructures interurbaines d'environ 20 km d'aspartage à Parakou. Sur le plan des infrastructures culturelles, non seulement la réfection de l'ancien palais impérial, mais aussi la construction du nouveau palais impérial de Niki et la reine de la Gani qui vient rehausser l'image de l'ère culturelle Batonou. Sur le plan de l'approvisionnement en eau potable aux populations, la construction de plusieurs SAEP, systèmes d'approvisionnement en eau potable, ainsi que la densification et le renforcement du réseau d'eau potable en cours sur près de 610 km à Parakou. L'implémentation de la nouvelle politique de santé communautaire, la mise en œuvre du projet Azoli d'insertion et d'inclusion des jeunes, la lutte contre la pauvreté à travers les microcrédits, dont les montants et le nombre des bénéficiaires s'accroît considérablement, et aussi le projet H. La mécanisation de l'agriculture, moteur de l'économie locale du Borgou. Les maires du Borgou rappellent par ailleurs au chef de l'État certains projets phares prioritaires pour ce département. Exprimons notre satisfaction et saluons ces actions louables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et que nous exhortons à braver tous les obstacles pour ne pas s'arrêter en si beau chemin. Implorons Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il protège et inspire davantage notre chef de l'État dans le cadre de la réalisation de son programme d'action du gouvernement. Déclarons que nous serons toujours aux côtés du Président de la République pour la réussite de sa haute mission à la tête de notre pays. Voudrions enfin profiter de cette occasion pour solliciter respectueusement à titre de rappel auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le bitumage de l'axe Parakou-Perere-Niki, le bitumage de l'axe Parakou-Kabo, Sinandé-Berouboy, Kalale-Sigbana, la réhabilitation de la bretelle Biro-Perere et Ndali-Tchoukou, l'installation des usines de transformation agroalimentaire dans le département du Borgou, la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs, l'aménagement des voies urbaines, des autres communes et des pistes de desserte rurale. Les réalisations énumérées prouvent les investissements du gouvernement du président Patrice Talon dans les communes du Borgou. Ces investissements soulagent, selon eux, les peines des populations. L'NCB, Association nationale des communes du Bénin, a octroyé des fournitures de bureaux, des ordinateurs et des motos aux associations régionales et départementales des communes. La cérémonie de remise a eu lieu le 29 avril dernier et le reportage est signé ESAE TV. Matériel informatique, fourniture de bureaux et motos. Ainsi se compose le don de l'Association nationale des communes du Bénin à l'endroit des associations régionales et départementales de communes. Ce geste vise plusieurs objectifs. Le cadre de concertation que nous avons mis en place avec ces associations vise à faciliter un contact plus étroit avec les communes et pas à ricochet avec leur population en vue de promouvoir leur plein épanouissement. Nous sommes conscients que pour mener à bien cette mission, nos partenaires ont besoin de ressources matérielles adéquates. C'est dans cette logique que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette remise symbolique mais importante de motos, de matériel informatique, de fourniture de bureaux. Cette remise, qui intervient quelques années après celle de 2020, montre notre engagement à accompagner vos efforts dans les limites de nos moyens. Chers présidents des associations régionales et départementales de communes, je saisis cette opportunité pour vous exprimer ma sincère gratitude pour votre soutien indéfectible envers les communes et pour votre contribution à l'animation de la vie locale. Votre dévouement et votre détermination sont des piliers essentiels de notre action commune pour le bien-être de nos concitoyens. Je tiens également à adresser mes plus vifs remerciements au gouvernement ainsi qu'à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Leur soutien inestimable est le témoignage de leur engagement
envers le développement des communautés locales et de leur confiance en notre capacité à mener à bien notre mission. Pour les communes, c'est une bouffée d'oxygène qui vient améliorer les conditions de travail. Nous avons reçu une moto, une très belle moto avec des outils informatiques, des fournitures de bureaux pour vraiment travailler, à continuer à être à la disposition de nos populations. Je crois que ce geste est salué. Il est salué à juste titre parce que ça vient nous renforcer dans la proximité avec nos communautés, nos communes respectives. Je voudrais profiter de cette occasion de votre tribune pour dire toutes nos reconnaissances, les reconnaissances, les gratitudes des populations du département du Moro à l'endroit du président et puis à l'endroit de tous les cadres qui l'accompagnent et des partenaires qui l'accompagnent pour quand même être d'ici disponibles à nos côtés. Je tiens sincèrement à remercier le président de la NCB pour avoir vu juste en dotant les associations régionales et les associations départementales de ces outils parce que c'est des associations qui vivent assez difficilement avec des maigres moyens. Donc cet appui est tellement important pour nous, spécialement pour la communauté des communes du Plateau, qui est une ancienne association de communes, mais qui vit difficilement. Donc cet appui en matériel informatique, en biotique, moto, ça va être d'une utilité importante. Ça va pouvoir nous permettre de faire fonctionner l'administration correctement. L'impact, on ne saurait même douter de cela parce que les associations intercommunales ont souvent des difficultés en termes de matériel, en termes de fonctionnement. Et donc, ces matériels et équipements mis à la disposition des associations vont permettre à celles-ci de bien fonctionner, de travailler, de jouer leur rôle de proximité par rapport aux communes telles des départements. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, par cet acte, réitère ses engagements d'œuvrer pour le mieux-être dans les communes. Les activités du Programme alimentaire mondial PAM au Bénin ont été passées au peigne fin lors d'une rencontre avec les professionnels des médias. C'était le mardi 30 avril dernier. Ils ont été pour le reportage. Le Programme alimentaire mondial PAM Bénin s'ouvre à nouveau aux hommes des médias lors d'un café presse pour les informer sur ses activités. Au cœur des échanges, le plan stratégique pays 2024-2027 est en ligne de mire. Le plan stratégique pays du PAM au Bénin, qui est en cours, prend effet de janvier 2024 à décembre 2027. Il porte sur 3 piliers principaux. Le premier pilier concerne l'appui aux activités d'urgence. Le deuxième pilier concerne l'appui au programme d'alimentation scolaire. Et le troisième pilier concerne le renforcement des capacités du gouvernement et les transferts du programme d'alimentation scolaire au gouvernement. Ces 3 piliers comportent 4 activités. Ainsi, le PAM va s'évertuer à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes touchées par des chocs et une assistance technique aux institutions nationales et aux acteurs locaux. Fournir des repas scolaires nutritifs aux écoliers dans le cadre d'un programme intégré et inclusif. Fournir une assistante technique aux acteurs ciblés des filières alimentaires et fournir une assistante technique aux institutions nationales pour leur donner les moyens d'assumer progressivement la responsabilité des opérations menées dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire. Ce processus de transfert dans lequel nous nous sommes inscrits était bien planifié dans le cadre du plan stratégique pays. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est en fait aussi les questions liées au contexte et aux besoins de transfert dans un délai donné qui changent. Sinon, c'était bien prévu depuis même le début, quand le PAM avait été demandé de prendre en charge la mise en œuvre de l'alimentation scolaire en 2017. C'est désormais clarifié ce sujet qui retient l'attention et alimente les discussions. Dans le souci d'améliorer la mise en œuvre de ces activités, le PAM Bénin s'est doté d'une ligne verte, le 189, un numéro gratuit et accessible à tout le monde. La mise en place des lignes vertes n'est pas l'apanage seul du PAM. C'est presque une recommandation partout au niveau mondial pour toute organisation
qui veut atteindre ses objectifs, qui veut réaliser les résultats qui s'est fixé, le retour des informations des bénéficiaires, le retour des informations des communautés, c'est très important pour aider donc chaque organisation à assurer la mise en œuvre meilleure de ses activités. C'est dans ces soucis-là que le PAM a mis en place donc cette ligne verte ou ces numéros verts, de sorte à recevoir les avis et considérations des populations qui sont servies autour des activités du PAM. Au premier trimestre 2024, le PAM Bénin a reçu 331 appels. Concernant la sécurisation des vivres, l'agence onusienne a enregistré environ 10 tonnes de produits volés. Des mesures sont prises afin de mettre fin à cette situation. Nous n'avons jamais cessé, que ce soit le PAM, que ce soit les ONG partenaires, de sensibiliser les communautés elles-mêmes sur le fait que les vivres appartiennent à leurs enfants et qu'elles doivent particulièrement s'impliquer dans la sécurisation. Il y a des communautés qui ont été encouragées ou qui spontanément ont mis en place des comités de veille qui surveillent un peu les cantines, les magasins. Il y a des communautés qui elles-mêmes ont décidé de mettre les vivres dans des magasins au sein même de la communauté pour pouvoir mieux garantir la sécurité de ces vivres-là. Le plaidoyer a été fait aussi auprès de la police républicaine qui, dans certaines localités, fait des patrouilles pour pouvoir décourager les personnes mal intentionnées qui pourraient s'utiliser les vivres. À travers cette rencontre avec les journalistes béninois, le PAM entend apporter à l'opinion publique l'information vraie et fiable sur sa mission au Bénin. Le 2 mai 2024, le général Michael Longli, commandant de l'Africom, a été reçu au cabinet du chef de l'État Patrice Talon. Au menu des échanges, sécurité dans la sous-région et lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Plus de précisions à travers cet élément signé ETélé Bénin. Today I had the honor of meeting with President Talon. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président Talon pour discuter d'un certain nombre de faits en matière de coopération militaire et de ce que nous pouvons faire pour pouvoir approfondir la relation entre nos deux pays en matière de coopération sécuritaire militaire. Nous avons discuté de beaucoup de choses, des défis et des menaces que rencontre le Bénin et également la sous-région, mais nous avons également exploré les opportunités qui existent pour pouvoir atteindre le succès dans la lutte contre ces menaces. Nous voudrions voir comment créer un environnement de sécurité qui permettrait aux populations de pouvoir s'épanouir. Le bon partenariat qui existe entre nous requiert un travail d'équipe et c'est ce travail d'équipe que nous faisions depuis dans le passé en construisant, en renforçant les capacités des forces armées béninoises en faisant de soutien à l'équipement et nous allons continuer à faire ça pour s'assurer que nous construisons un environnement de sécurité paisible pour que les deux nations puissent avancer sur les valeurs et les intérêts communs. Je multiplie mes voyages sur l'Afrique afin de pouvoir interagir avec les partenaires africains et apprendre d'eux. Je veux surtout, à travers l'engagement avec ces partenaires, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire la stabilité, la sécurité et la prospérité dont les peuples ont besoin. Hors du Bénin, plus précisément au Togo, le parti du président Faure Gnassingbé emporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale au terme des élections législatives du 29 avril 2024, après qu'un total de 108 sièges de députés. Selon les résultats provisoires, l'annonce a été faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Dago Yabré, samedi soir à Lomé, et elle fait suite à un décompte retransmis en direct sur la chaîne de télévision nationale. Le taux de la participation a été de 61% selon la CENI et ces résultats qui doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle signent une victoire pour le parti du président Faure Gnassingbé. Après le passage en force à la semaine dernière de la loi permettant d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile entrés légalement au Royaume-Uni, le gouvernement de
de Rishi Sunak a procédé aux premières arrestations. Des migrants en détention attendent désormais leur expulsion qui devrait commencer à être opérée début juillet prochain selon le calendrier envisagé par Londres. Il faut préciser que c'est un départ volontaire, il faut préciser, a déjà toutefois eu lieu. Terminons cette page inter par le chef du mouvement palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, qui accuse ce dimanche Israël de saboter les efforts de médiation visant à obtenir une trêve dans la bande de Gaza associée à un échange d'otages détenus dans ce territoire de Palestiniens détenus par Israël. Haniyeh a déclaré dans un communiqué que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou voulait inventer des justifications constantes pour la poursuite de l'agression, des efforts de l'agression, de l'extension du conflit et de sabotage des efforts déployés par les différents médiateurs et partis. De son côté, le premier ministre israélien a estimé ce dimanche que capituler face aux demandes du mouvement palestinien Hamas qui exige qu'Israël s'engage à cesser son son offensive israélienne à Gaza pour signer une trêve représenterait une terrible défaite pour son pays. À présent, sport dans cette édition, malgré son désir de renoncer à la présidence, le Béninois Idrissou Ibrahima a été reconduit à la tête de la Confédération africaine des sports boules. La décision a été prise après étude et adoption des tests de la CASB en présence des délégués représentés et présents lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 4 mai 2024 à Cotonou. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fin ce JT des JT de ce 5 mai 2024. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bon début de semaine.